cette énergie vibrante, il y a des ombres que l'on ne voit pas. Des ombres? Qu'est-ce que vous voulez dire, Doc? C'est de la pure logique mathématique, Marty. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Et quand une bonne chose arrive, automatiquement, une mauvaise va faire son apparition. Quand on tourne une page, on découvre des histoires bien plus sombres. Des lieux où les secrets ne demandent qu'à être dévoilés. Des atmosphères lourdes, presque hantées. Des atmosphères hantées? Plus que pesante, Marty. C'est le genre d'ambiance où la beauté cache des drames oubliés, où chaque recoin peut dissimuler des mystères et des esprits du passé. Ah oui, je vois. Un peu comme si on entrait dans un monde où le temps lui-même semble s'être arrêté, où l'on pourrait presque entendre des murmures du passé, non? Exactement. Ne traînons pas ici. Je sens que des choses affreuses vont arriver. Mais je sais également qu'ils ne me veulent aucun mal. Le premier fantôme que j'ai rencontré était celui de ma mère. Méfie-toi de Crimson Peak. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous importuner, mais vous me donnez une si belle occasion de pouvoir vous approcher. Ne vous inquiétez pas, nous sommes beaucoup moins à cheval sur les règles de bienséance pour toute nouvelle rencontre de notre côté de l'océan. Car je devine à votre accent que vous venez d'Angleterre, monsieur... Sharp. Thomas Sharp. Baron, pour vous servir. Aurais-je à mon tour l'audace de vous demander le vôtre? Eddie Cléchine, monsieur. Seriez-vous le gentleman qui devait rencontrer mon père pour une nouvelle machine? En effet, vous êtes bien informé. Je vous avouerai hélas que votre père ne me semblait pas convaincu par mon invention. Mais je n'aurais pas tout perdu puisque cela m'aura permis de faire votre connaissance. Allons, elle a de la famille. Ce n'est pas elle dont nous avions convenu. Tout s'est accéléré suite à cette rencontre. Ma vie a pris un tournant insoupçonné au décès de mon père. Mais le soutien et la tendresse de Thomas et Lucille m'ont convaincu de le suivre en Angleterre et d'épouser Thomas. Bienvenue, Edith. Bienvenue dans notre maison. Vous verrez, à cause de la couleur rouge si typique de la terre de notre domaine, elle a reçu le nom de Crimson Peak. Crimson Peak? Aussitôt, alors que je n'y avais pas pensé depuis des années, le souvenir de ma mère et de son spectre me revint à l'esprit. Une impression étrange m'envahit, comme si d'autres fantômes erraient autour de moi, avec la même attention, la même volonté de me protéger. Edith. Qui est là? Qui êtes-vous? Edith, méfie-toi de Crimson Peak. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Méfie-toi. Hélas, j'ai mis trop de temps à comprendre ce qu'ils essayaient de me transmettre. C'est vraiment dommage d'avoir attrapé froid si vite après avoir emménagé ici. Après, il est vrai que vous n'avez pas encore l'habitude de la vie à Crimson Peak. Peut-être que Thomas aurait dû y penser avant de vous épouser. Je ne comprends pas. J'ai toujours eu une santé de fer. Lucille, je sais que vous tenez si fort à cette maison, mais j'ai l'impression qu'elle me veut du mal. Allons, ne soyez pas stupide. Prenez plutôt cette tisane, elle vous aidera à vous rétablir. Oh non, idiote, vous l'avez cassée. Tenez, tâchez d'être moins maladroite. On a arrêté. Et allez, trop loin. Dis pas ça. C'est différent. Mon frère, ne peux pas. Je suis la seule qui t'aime. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Thomas aurait été marié 3 fois? Est-ce que cela veut dire que c'est fantôme? Edith? Edith? Petite ordure! Où as-tu trouvé ces lettres? Et vous? Qu'avez-vous fait de ces femmes? Il est un peu tard
se préoccuper de leur sort. C'est plutôt du tien dont tu devrais te soucier. Non, Thomas! Tout ça, c'est entièrement de ta faute. Tu m'as ensorcelé avec tes yeux de putain. J'ai bien vu qu'ils ne te regardaient pas comme les autres. Nous étions tous l'un pour l'autre. Et tous les deux, Edith, avec l'argent que tu allais nous apporter, nous aurions pu être heureux. Maintenant, ma seule joie sera de t'entendre pousser ton dernier soupir. Les fantômes existent, ceci est pour moi une évidence, mais je sais également qu'ils ne me veulent aucun mal. Au contraire, ils m'ont sauvé la vie.